Christmas on the rain and the purple is white. Go home, cowboy, go home. When it's Christmas on the rain and my lonely heart is glad. Go home, cowboy, tonight. But my heart has sorrow, brother Joe, but my mom, just Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de Noël. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous embarquer un petit peu avec moi dans la magie de Noël si c'est pas déjà fait. Et aussi parce que parfois je reçois des messages de certains d'entre vous me disant que vous aimez bien tout ce qui est contenu de Noël, mais que pour votre part vous avez parfois du mal à ressentir cette magie de Noël, que vous aviez du mal à ressentir la magie comme quand vous étiez enfant. Et du coup j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose que je comprends complètement. C'est pas évident de nos jours de faire abstraction de ses soucis, de faire abstraction des tracas du quotidien pour se reconnecter avec l'insouciance de notre enfance, l'insouciance de Noël qu'on a pu avoir quand on était enfant justement. Mais j'ai envie de vous encourager à chercher cette Madeleine de Proust. On a tous une Madeleine de Proust qui peut nous reconnecter à notre enfance, à cette période un petit peu insouciante de magie et à cette période réconfortante. Pour certains, ça peut être une histoire. Moi, je sais que par exemple, tout ce qui est conte de Noël, par exemple La petite fille aux allumettes que j'ai illustré il y a quelques années, c'est quelque chose qui me connecte très facilement avec... voilà, j'ai plein de souvenirs qui me viennent et qui me reconnectent à l'enfant que j'étais. Pour certains, ça peut être des parfums. Vous savez que les parfums ont une forte capacité à nous replonger dans nos souvenirs d'enfance, comme par exemple l'odeur des sablés qui sortent du four, le chocolat chaud, le sapin frais, des choses comme ça, des clémentines. Je vous encourage vraiment à trouver votre Madeleine de Proust à vous qui peut vous permettre de replonger dans votre enfance. Mais je pense que ça en vaut la peine de chercher cette Madeleine de Proust et de creuser un petit peu parce qu'encore une fois, on n'a pas souvent l'occasion de se replonger dans dans une ambiance magique et réconfortante comme la période de Noël. Ça passe vite en plus, donc ça vaut la peine de chercher, de creuser et de s'immerger dans cette ambiance de Noël, cette ambiance de réconfort, de chaleur, de magie, encore une fois. Et pour ma part, je sais ce que c'est que de pas être dans l'esprit de Noël parce que dans ma famille, je suis un petit peu la seule à avoir l'esprit de Noël parce que je viens d'une famille d'ostréiculteurs. Donc mes parents, mon frère font des huîtres et donc la période de Noël, ça a toujours été la période de stress, de travail, etc. Alors que moi, j'ai toujours eu l'esprit de Noël. J'ai toujours, de toute façon, voilà, mes parents, ma famille, moi j'étais là, j'ai suivi une carrière artistique, je suis pas du tout, enfin voilà. Mais du coup, quand mes parents ont arrêté de faire le sapin de Noël, ça a été un vrai choc pour moi et j'ai pris le relais, voilà, et depuis je n'ai jamais arrêté de faire tous les ans mon sapin de Noël frais que j'achète chez le fleuriste ou enfin voilà, et que je fais chez moi, donc depuis que je suis étudiante, depuis que j'ai un appartement. Et voilà, je fais toujours un petit peu de déco et pour contribuer comme ça à garder la magie de Noël. Et ça fait partie des ingrédients qui font que la magie de Noël se perpétue. Mais il y a d'autres choses et je vais en parler avec vous aujourd'hui. Ok, alors je vais déjà commencer par un petit haul de Noël. Je vais vous montrer mes achats que j'ai pu effectuer ces dernières semaines. Alors, sachant que je vais essayer d'être raisonnable, je me suis pas trop lâchée au niveau vraiment des décos purs et durs de Noël parce que je pense que j'en avais déjà pas mal et que j'ai pas non plus énormément de place. Mais au fur et à mesure des semaines, je me suis un petit peu laissée embarquer par la magie de Noël. Je suis très faible en la matière et finalement, je me suis quand même bien fait plaisir. Donc, je vais essayer de partager ça avec vous. Ça va peut-être vous donner des idées pour votre liste de Père Noël à vous ou pour faire des cadeaux à d'autres personnes ou pour vous décorer chez vous. Donc
voilà, vous aurez un petit peu tout dans ce haul, donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous montrer, je vous l'avais déjà montré dans mon vlog sur la Nouvelle-Orléans, mais je crois que ça va devenir ma déco de Noël préférée, ma déco de sapin préférée, donc ce petit tramway que j'adore et qui est vintage, qui est tout ce que j'aime en fait, et voilà, que j'adore, donc voilà, j'ai envie de commencer par ça. Ensuite, en termes de déco de Noël aussi, j'ai aussi acheté 2 petites décos chez Zara Home. Alors c'est des décos un petit peu enfantines, ils ont une gamme enfant chez Zara Home et du coup voilà, j'ai pris ces 2 petites décos. Je voulais pas en prendre beaucoup mais je trouvais mignonnes, donc je me suis dit allez let's go. Elles font vraiment papier mâché, elles font vraiment enfantines, et celle-ci est un peu en feutrine, mais bon, un petit pain d'épices, je pense que c'est toujours mignon, donc je les aime bien. Alors, ensuite, on passe à une carte de Noël que je vous avais également montré lors d'un vlog précédent, que j'ai également acheté à la Nouvelle-Orléans, mais je l'aime trop. J'adore les couleurs, j'aime bien le... Voilà, les couleurs sont vraiment chouettes, et c'est vraiment le Noël. Voilà, j'aime beaucoup cette carte, donc je voulais vous la remontrer. Elle est disponible chez Anthropologie, parce que j'ai acheté à la Nouvelle-Orléans, mais elle venait d'Anthropologie, donc je pense qu'elle est disponible en ligne, je crois que je l'ai déjà vue d'ailleurs. Ensuite, cette année, j'ai craqué pour une parure de drap Zara. Quand je les ai vus sur le site internet, j'ai pas pu résister. J'avais déjà acheté une parure en flanelle chez Zara Home il y a 2 ans. J'avais été raisonnable l'année dernière, et là du coup j'ai recraqué. Je me dis comme ça permet de faire un roulement tout le long de la saison. Si je peux dire un petit mot quand même, je trouve que les couleurs ne sont pas exactement les mêmes que sur le site, donc je suis un petit peu déçue, même si je les trouve très beaux et surtout très doux, très agréables. Mais sur le site, le vert avait l'air un peu plus foncé, et là du coup en les recevant, je trouve que le vert est un peu plus clair que ce qui était sur les photos, mais ça reste quand même de très jolies parures. Ok, alors ensuite je vais passer aux mugs. Cette année j'ai acheté 2 mugs alors pas que de Noël en fait vraiment, mais alors celui-là c'est quand même un mug de Noël, c'est le mug Christmas on the first day of Christmas, my true love sent to me. Voilà, bon, désolée pour l'accent. Donc c'est vraiment un mug de Noël, c'est un mug Emma Bridgewater, donc avec toutes les dorures et tout. J'ai vraiment craqué sur ce mug, véritable coup de foudre. Pour info, malheureusement ce mug il n'est pas accessible à tout le monde. En gros, moi j'ai eu un gros coup de cœur dessus, je voulais l'acheter, j'ai dit mais je comprends pas, ça marche pas et tout. Jusqu'à ce que je comprenne que en fait Emma Bridgewater, donc c'est une marque de céramique, voilà, vous irez voir si vous connaissez pas, c'est une marque que j'aime beaucoup. En fait ils proposent sur leur site un espèce c'est comme un membership en gros, où on paye 10 livres à vie, qui nous permet d'accéder à certains produits qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors c'est vrai que ça peut être un peu perturbant de se dire attends, faut que je paye pour avoir le droit d'acheter un produit. C'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Moi pour ma part, comme je sais que c'est une marque que j'adore, Emma Bridgewater, j'ai pas hésité longtemps si vous voulez. Je me suis dit bah de toute façon ça sera rentabilisé, c'est sûr, et comme c'est à vie, voilà. Donc du coup j'ai payé 10 livres plus le prix de ce mug, mais je suis trop contente parce que vraiment je pense que, enfin je regretterai jamais, je l'aime trop, j'aime vraiment trop, gros coup de cœur. Et comme les frais de port sont assez élevés chez les Anglais, puisque c'est une marque anglaise, j'ai aussi pris ce mug en prime. Alors ça c'est vraiment les mugs originaux, enfin comment dire, les designs originaux d'Emma Bridgewater. Je connais cette marque depuis très longtemps, et je pense que c'est vraiment ce style de design là qui les a rendus célèbres, c'est-à-dire cette grosse typo un peu faite à la main, noir sur fond blanc, c'est très reconnaissable, c'est vraiment la marque de fabrique de la marque. Donc j'ai craqué aussi pour ce mug que j'adore aussi. Ensuite, alors j'ai craqué encore une fois chez Zara Home, je vous ai dit j'ai acheté des draps, mais j'ai aussi, parce que Zara Home ils sont vraiment très forts, ils sont très forts, j'ai acheté également ces torchons, enfin ce torchon pardon, il n'y en a qu'un. Il y avait plein de torchons qui me faisaient de l'œil, mais celui-là je trouvais qu'il faisait vraiment ancien, voilà, je l'imaginerais très bien dans une vieille cuisine de mon arrière-grand-mère ou des choses comme ça. Je trouve il a vraiment ce côté ancien qui me fait craquer. Donc puis bon, les couleurs, le vert qu'il faut, enfin le vert sapin, le rouge de Noël, enfin parfait, avec le petit liseré rouge en plus qui fait vraiment ancien quoi, j'adore. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, tous les ans, j'achète des pulls de Noël pour enrichir ma collection.
Et cette année, j'en ai acheté deux nouveaux de chez Oysho. Alors franchement, j'ai essayé de trouver des pulls ailleurs que chez Oysho. Parce que voilà, je voudrais essayer de trouver des pulls ailleurs, mais je n'arrive pas à trouver des pulls aussi géniaux que chez Oysho. Voilà, ça c'est un pull que j'ai acheté cette année. Et vraiment, coup de cœur. Enfin voilà, ils sont parfaits ces pulls. Ils ont les bonnes couleurs, ils sont originaux, ils sont vraiment magnifiques quoi. Donc voilà, donc cette année j'ai encore craqué sur deux nouveaux pulls, histoire d'enrichir petit à petit ma collection de pulls de Noël. Cette année j'ai aussi vraiment eu un gros coup de cœur pour tout ce qui est végétal, et notamment j'ai craqué pour deux couronnes de chez Zara Home, encore une fois, hein, j'ai vraiment fait un carnage chez Zara Home. Donc cette couronne là, que j'aime beaucoup, mais en fait ils sont malins chez Zara Home parce qu'en fait ils disséminent les collections de Noël petit à petit. Donc la première semaine tu vois un truc, tu dis ah c'est pas mal. La deuxième semaine, en fait ils montent d'un cran. La deuxième semaine c'est ah bah oui il y a de la dorure, c'est chouette. La troisième semaine ils te montrent vraiment la vraie couronne avec plein de rouge, enfin la couronne parfaite énorme, etc. Mais bon t'en as déjà acheté deux donc tu vas pas acheter une troisième. Et voilà, donc j'avais envie d'acheter la troisième, mais je me suis dit non, elle dit soit raisonnable, t'as déjà acheté deux couronnes, mais honnêtement je pense que l'année prochaine s'ils la refont, je fonce dessus parce que j'ai encore de la place sur mes murs pour mettre des couronnes. Et j'adore justement cette petite douche de nature. Vous savez que moi je vis à Paris, et quand on vit en ville, c'est vrai que la petite douche de nature est bienvenue. C'est aussi pour ça que j'aime bien avoir un sapin naturel chez moi. Et voilà, donc les couronnes, ça, je sais pas, ça me met du baume au cœur en fait d'avoir ces couronnes chez moi, d'avoir un peu de nature chez moi, parce que je précise qu'elles sont en véritable feuille, et ça c'est important. Toujours chez Zara Home, j'ai acheté cette espèce de papier cadeau en papier qui fait un peu papier recyclé, je sais pas comment dire, papier un peu craft, et avec des tout petits dessins tout mignons dessus, que j'aimais bien justement la simplicité de ce papier. Donc voilà, ça me servira pour mes cadeaux de Noël. Ensuite j'ai également craqué pour deux livres de Dickens qui sont juste derrière moi. Alors je vous les montre juste comme ça, ils sont juste ici, vous voyez. Et voilà, donc c'est des livres, les livres classiques de Dickens. Je crois qu'il a écrit 5 nouvelles vraiment autour de Noël, et donc j'en ai 2. Et les autres sont un peu plus rares, donc j'espère que j'arriverai à les trouver. Mais ça aussi c'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur d'avoir ces livres de Noël, parce que déjà les livres de Dickens c'est des classiques de Noël à voir chez soi, et en plus de ça ils sont anciens, donc ils ont une histoire, ils ont été transmis de génération en génération, et ça c'est quelque chose qui m'émeut, vous voyez. Et je pense que ça permet aussi pour moi en tout cas de rallumer cette flamme, de cette petite étincelle de la magie de Noël. Ça y contribue en tout cas. Donc vous voyez, tout le monde a sa petite Madeleine de Proust, ou son moyen de se reconnecter à la magie de Noël. Mais moi ça en fait partie. Ces livres de Noël, je les adore, c'est toute ma vie. J'aimerais bien en avoir d'autres, mais voilà, déjà j'ai ceux-là. J'avais acheté celui-ci l'an dernier, Christmas Carol, donc c'est pareil, c'est un livre de Dickens, mais du coup une autre édition, et un peu moins, un peu moins ancien celui-là. Mais ces deux-là, j'en suis vraiment fière parce que je les voyais beaucoup partout, et voilà, ils sont dans ma bibliothèque maintenant. J'en profite aussi pour vous montrer en matière de livres le livre que j'ai acheté cette année. Alors ce n'est pas un livre de Noël, mais je l'ai quand même acheté pour me faire un petit cadeau de Noël, et je pense que ça peut être justement un joli cadeau de Noël. Donc c'est un livre sur Pinocchio, le livre de Pinocchio en fait, l'histoire de Pinocchio, et je trouve que cette édition est magnifique, donc je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Et regardez, voilà, je trouve qu'il est très beau, et il fait vraiment livre ancien pour le coup. Moi qui adore les livres anciens, voilà, je trouve qu'il a le charme des livres anciens. Je pense que ça doit être une réédition, d'ailleurs je me suis pas renseignée, mais ça ressemble à des vieilles illustrations qui ont été reprises, enfin voilà, regardez. Donc vraiment j'aime beaucoup ce livre, et je trouve qu'il se fond bien dans ma bibliothèque avec mes livres anciens justement. Il y a un truc que j'adore faire à la période de Noël, c'est acheter un Pantone. Donc vous savez, après de prendre des petits bouts, de tremper dans mon café et de manger ça le matin, voilà, je crois que c'est un de mes petits rituels préférés à la période de Noël. Et cette année, je crois que j'ai trouvé le Pantone parfait, vraiment, il était, enfin j'ai toujours pas fini parce que je le déguste, mais trop bon. Un Pantone normal, mais en plus de ça, il y a une fine couche de chocolat dessus, donc voilà, la gourmandise en plus, et il y a des petites billes de blanc, je sais pas trop ce que c'est,
mais c'est un délice, c'était trop bon, enfin c'est trop bon, faut que je le finisse, mais je l'ai un peu dévoré, enfin voilà, je suis toute seule dessus, un gros truc comme ça, donc mais c'est vraiment, si vous avez accès à des Monoprix dans votre coin, j'ai acheté à Monoprix, et franchement il est trop bon. Alors toujours à Monoprix, j'ai également acheté ces biscuits de Noël, donc des biscuits, des mini cookies au chocolat au lait, aux épices de Noël, qui ont été faits en collaboration avec l'Éclair de Génie, qui est une pâtisserie parisienne. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est sans gluten et voilà, sans gluten. Alors, comment dire? En fait, j'ai pris ces biscuits parce qu'il y avait écrit l'Éclair de Génie et que c'est une pâtisserie qui est renommée à Paris et qui est voilà, dont la réputation n'est plus à faire, on va dire. Mais mais alors, j'ai été déçue. J'ai vraiment été déçue. Voilà, je vous le dis, hein, franchement, tout ce que j'ai acheté, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était chouette, c'était des trucs bons et beaux. Mais là, comment vous dire que c'est hyper sucré. C'est un peu pâteux, mais c'est surtout très sucré. En fait, on s'attend pas à ça de la part d'une pâtisserie qui fait... Voilà, bon. Je vous le recommande pas. Alors, c'est très sucré, mais surtout, ça sent vraiment la cannelle, mais trop, pour le coup. J'aime beaucoup la cannelle, mais j'aime bien quand c'est un minimum subtil, quand même. Et là, on a l'impression de manger de la cannelle, voilà, de manger de la cannelle vraiment, quoi. Donc je vous recommande pas ces biscuits, mais voilà, je voulais aussi vous les montrer, puisque ce sont des biscuits de Noël. Ok, toujours un Monoprix, vu que j'étais dans le coin, je suis tombée sur ces petites... pommes de pain dorées et j'ai craqué parce que voilà, encore des petites décos naturelles mais avec la petite touche dorée. Vous voyez que j'en ai plein moi des pommes de pain, j'adore ça, je trouve ça trop chouette. Mais du coup pour Noël les petites pommes de pain dorées ça rajoute la petite touche festive. Voilà, j'ai acheté une petite boîte comme ça, faut que je les mette d'ailleurs, je vais les mettre sur mon sapin. Et elles sont trop chouettes, elles sont trop mimi, toutes un peu de la même taille, j'aime beaucoup. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de mes pulls de Noël, et j'aurais pu aussi vous parler de mon pyjama de Noël que j'ai acheté cette année. Pareil, j'essaye de m'acheter un pyjama de Noël tous les ans, ça va devenir une tradition aussi je pense. J'adore, je suis vraiment fan de tout ce qui est vêtements doudou, douillet pour l'intérieur, sachant que je travaille de chez moi. Qui m'arrive parfois d'aller prendre ma douche un peu tard, vous voyez, et donc de rester en pyjama pour travailler. Et du coup j'aime bien être confortable et j'aime bien être bien au chaud. Et donc à la période de Noël, j'aime bien me faire plaisir avec des pyjamas de Noël. Donc l'an dernier, j'avais déjà acheté un pyjama Vichy de Noël. Et cette année, j'ai réitéré en fait. Et je suis arrivée pile au moment où ils sortaient leur collection parce que ça part très vite. Et du coup, j'ai pu me faire plaisir avec ce pyjama tartan que j'adore et qui m'a vraiment tapé dans l'œil aussi. Et qui est en matière aussi très douce, très agréable. Enfin, on est vraiment bien dedans, j'adore. Cette année, j'ai aussi craqué sur 2 puzzles de Noël. Voilà, faire des puzzles, c'est quelque chose quand j'ai le temps qui m'apaise énormément. J'ai pas toujours l'espace mental pour me dire allez, je me mets à faire mon puzzle, surtout à cette période de l'année, mais je sais que l'an dernier, il y a 2 ans, j'en avais fait, et en écoutant des podcasts, j'aime beaucoup écouter Transfert d'ailleurs en faisant mes podcasts, en faisant mes puzzles, si ça peut vous inspirer. Et je sais que c'est quelque chose qui me permet de me vider la tête. Donc je vais vous mettre les 2 références de mes puzzles de cette année. Je les adore, ils sont trop beaux. J'en ai commencé un, je sais pas si j'aurai l'occasion de faire l'autre cette année, sachant que je pars après à Oléron et que je vais pas le prendre dans mes bagages, donc mais au pire ça sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas ils sont canons, je suis trop contente d'avoir mis la main dessus. Et comme on m'a beaucoup posé de questions à ce sujet, je voulais aussi vous montrer ma table de puzzle. Donc c'est tout simplement une planche en fait en bois, mais qui comporte des tiroirs sur les côtés, ce qui est très pratique pour pouvoir notamment trier ces pièces de puzzle par couleur ou comme vous le voulez. Par exemple, moi je sais que je commence toujours par faire les contours. Je suis un peu feignasse, mais du coup ça commence à voilà, ça me permet d'avoir le contour, c'est ce qui est le plus simple. Et après je développe comme ça mon puzzle, je le construis plutôt. Mais du coup voilà, ça permet de pouvoir un peu trier ces pièces, donc c'est plutôt pas mal. Et il est pas très cher elle est pas très chère pour une table de puzzle, donc je vous la recommande et je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Alors, on va passer aux bougies. Cette année, j'ai craqué sur cette bougie, donc bougie diptyque
sapin. En fait, je suis rentrée, c'était pas prévu, je suis passée devant le magasin, j'ai vu des bougies, la bougie neige. En fait, je crois que tous les ans, ils sortent des nouveautés un peu dans le mode, dans l'esprit de Noël. Et il y avait la bougie neige, donc ça m'a interpellée. Et en fait, en rentrant, du coup, j'ai découvert donc la bougie neige, la bougie sapin, et il y a aussi une bougie étincelle qui avait un peu des arômes de café, ça me parlait un peu moins pour la période de Noël. Par contre, ça sent vraiment trop bon. Je sais pas comment dire, ça sent le sapin, bien sûr, mais ça sent aussi le frais, la fraîcheur de la mandarine, de la clémentine plutôt. Bah bref, et puis c'est diptyque, donc c'est toujours un parfum élégant et enfin moi j'adore leurs bougies. Et là, bougie spéciale de Noël, bougie sapin, franchement j'adore. Et ça ferait un très joli cadeau aussi. Ok, alors là du coup je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas un cadeau, mais qui est pour faire votre déco. Donc j'ai acheté une guirlande lumineuse, j'en achète à peu près une par an parce qu'à chaque fois je me dis tiens, enfin voilà, on n'aura jamais trop de guirlandes lumineuses en fait. Et alors la petite nuance quand vous achetez une guirlande lumineuse, parce que moi je sais que j'en ai acheté plein et parfois j'ai fait des erreurs, c'est de la choisir donc vert sapin, le cordon est vert sapin, enfin, notamment si vous voulez le mettre dans votre sapin, c'est l'idée. Et ça se fond complètement, du coup on la voit pas. Et aussi de bien faire attention à la lumière, la couleur des petites ampoules, parce qu'il y a plein de couleurs, il y a du blanc, ça fait un peu froid je trouve. Il y a du jaune, donc moi j'ai pris jaune, je trouve ça tout de suite, ça fait la touche chaleureuse. Et parfois il y a du bleu ou d'autres couleurs. Donc attention, si c'est pas du tout l'esprit que vous avez envie de donner à votre sapin, si vous n'avez pas envie de donner un esprit trop boîte de nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez quelque chose d'authentique et de chaleureux, je vous conseille vraiment de prendre du jaune, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et ça, je l'ai pris chez Truffaut, voilà. Et sûrement, vous pourrez sûrement le trouver en ligne, j'imagine. Je vous mettrai aussi les infos dans la barre de description. Et parmi les bougies que j'ai achetées cette année, il y a aussi la bougie de ma chère Caro, qui se trouve juste ici, mon hiver cosy. Et franchement, elle sent mais trop bon. Alors je vais pas vous la décrire parce que je suis pas une experte, mais... Ah si, j'adore. Franchement, ça sent trop bon. Alors je peux juste vous dire que moi, ce que je ressens, mais je pense qu'il vaut mieux que vous alliez lire la description de la bougie de Caro, mais on sent des notes de pain d'épices déjà, et ça c'est tout de suite, c'est Madeleine de Proust, ça vous replonge en enfance directement, et franchement j'adore. En plus j'aime bien ce format de petites bougies, j'en ai des grosses, mais j'aime bien les petites aussi, parce que du coup, ouais, c'est assez mignon, et puis bah, ça permet de varier un petit peu les bougies. Toujours parmi les bougies, j'ai aussi acheté celle-ci. Alors, je fais attention parce que comme elles font depuis tout à l'heure, j'ai peur que ça se renverse. Bougie de chez Bougaya. Voilà, donc le rouge de Noël, hein, forcément j'étais inspirée. Alors cette marque, pour la petite histoire, elle a été... la charte graphique a été revue, enfin créée, parce que je pense que la marque n'existait pas avant, par Julie, donc ma graphiste du studio Pan. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert cette marque et je me suis dit, moi qui adore les bougies, autant aller acheter une bougie qui vient d'une petite marque, voilà. Et j'ai vu que récemment ils ont fait une collaboration avec Lancel, donc une petite marque qui grandit quand même et qui, voilà, qui évolue très bien en tout cas. Et enfin, j'ai pas acheté beaucoup de cartes, de papeterie cette année, mais j'ai acheté, enfin j'ai complètement craqué sur la collection de Tifalia, dont j'adore le travail et tous les ans je lui achète des petites cartes. Parce qu'en fait, moi personnellement je suis de plus en plus attirée par le noir et blanc, et cette année elle avait une collection quasiment noir et blanc, et comment vous dire que je trouve ça merveilleux. Je trouve ça magique, surtout pour Noël, je sais pas pourquoi. Bah, du coup, cet esprit ancien, cet esprit, comme je vous disais tout à l'heure, que j'adore, vraiment. Et puis alors, bon, de toute façon, elle a un talent, elle a vraiment du talent. Puis j'aime bien en plus son écriture. Enfin, c'est vraiment, comment dire, personnel. Et on voit pas ça ailleurs. Et j'aime beaucoup là les volutes et tout. Enfin, on dirait vraiment une carte d'antan, quoi. Ça pourrait être une carte de il y a 100, il y a 100 ou 200 ans, quoi. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, je vous mettrai aussi le lien dans la barre de description. Et voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous aura inspiré des petites idées pour votre liste de Père Noël ou pour faire plaisir à vos proches.
night? Oh, yeah. They went to the shops. Didn't really see anything they liked. Came home and had a big talk of this and that. The end. Pour cette vidéo, j'avais aussi envie de vous partager des films de Noël, mes meilleurs films de Noël et mes meilleurs dessins animés de Noël aussi. Alors je vais vous partager des classiques, voilà, que vous connaissez certainement mais qui sont toujours bons à revoir à cette période de l'année pour se remettre dans l'ambiance. Et aussi des films plus récents et des nouveautés voilà, que j'ai hâte de voir bientôt. Alors, le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Little Women. Alors moi j'ai vu la version de 2019, sachant qu'il y en a 3 autres, si je me trompe pas. Une des années 90, aussi classique, avec Winona Ryder et Claire Danes, que j'ai pas encore vue, il faut absolument que je trouve le temps de la voir. Mais moi j'ai surtout vu celle de 2019, avec Timothée Chalamet, et je ne sais pas comment prononcer le nom de l'actrice principale, donc je vais éviter. Mais cette version, elle est vraiment magnifique. Il y a aussi Emma Watson, Hermione dans Harry Potter, qui joue dedans. Je l'aime beaucoup, cette actrice. Ce film, il est vraiment merveilleux. Alors déjà, Little Women, à la base, c'est pas un film vraiment de Noël, si vous voulez, c'est pas une histoire de Noël, mais comme il y a plusieurs scènes qui se passent à Noël, ça nous plonge vraiment dans l'ambiance. Et moi j'ai adoré justement tous les décors dans cette version là, en tout cas j'ai pas vu les autres, mais les décors de Noël, la décoration de Noël un peu partout, il y a des branches de sapin, il y a beaucoup de verdure, et ces scènes aussi de repas de Noël ou de petits déjeuners de Noël qui en mettent plein les yeux avec toutes ces couleurs, ça a l'air tellement gourmand, tellement merveilleux. Il y a aussi plein de scènes en fait dans Little Women où ça se passe dans la neige, et donc c'est vraiment un film d'hiver, et mais qui à Noël qui se regarde bien et qui est vraiment un film qui permet de se mettre dans l'ambiance de Noël, aussi parce qu'il véhicule de bonnes valeurs, des valeurs de bienveillance, des valeurs familiales, des valeurs de sororité. Et ce sont des valeurs qu'on a envie de mettre en avant et qu'on a envie de partager à la période de Noël. Alors, The Holiday Calendar, c'est un film que j'ai regardé l'an dernier. Et alors, moi j'avoue que en vieillissant, je suis de moins en moins adepte des films de Noël récents, parce que j'ai de plus en plus de mal. Avant, c'est vrai, quand j'étais petite, je les dévorais. Mais maintenant, je suis devenue un petit peu plus critique. Donc j'ai un peu plus de mal à me plonger dedans. Ça marche moins bien sur moi, si vous voulez. Mais l'an dernier, j'ai regardé The Holiday Calendar et j'ai bien aimé cette histoire, notamment parce que le point de départ, c'est un vieux calendrier de l'Avent en bois, et ancien, antique, et ça donne trop envie je sais pas, je trouve que ça fait rêver en fait. On s'imagine l'histoire de ce vieux calendrier qui a traversé le temps, et en fait il est magique, bien entendu, ce calendrier de l'Avent. Donc je vous en dis pas plus, mais bon, évidemment il y a une belle histoire d'amour voilà, c'est une histoire de Noël, hein, c'est un film de Noël, donc il y a toujours des histoires d'amour dans les films de Noël. Et il se trouve sur Netflix, je l'ai trouvé vraiment sympa, agréable à regarder, donc je vous le conseille également. Un classique, The Holiday. Je le regarde tous les ans, et franchement c'est... Alors, The Holiday, donc c'est vraiment le film de Noël par excellence. Ça se passe juste avant Noël et jusqu'au 1er de l'an en fait, jusqu'à la fête de 1er de l'an. Et donc c'est vraiment un film de Noël pour le coup, c'est vraiment un film feel good. Et ce qui est particulièrement... Alors il y a plusieurs choses qui sont bien dans ce film, mais donc, le cottage de l'héroïne de Kate Winslet, c'est juste magnifique. Je pense que enfin, voilà, c'est un cottage anglais dans les Cotswolds. On rêve tous de passer nos vacances de Noël. C'est vraiment
ça a l'air merveilleux d'être dans ce cottage. Mais ce que j'aime bien aussi dans ce film, où évidemment il y a une histoire d'amour, 2 histoires d'amour d'ailleurs, parce que c'est 2 histoires en parallèle, c'est que c'est un des rares films de Noël qui est joué par de bons acteurs. Et c'est agréable de regarder, de regarder un film qui est bien joué, avec un vrai scénario, une belle histoire, qui se regarde, voilà, sans fin, ça se mange sans fin, comme on dit. Et moi, je le regarde tous les ans, et c'est vrai que c'est... en plus, c'est drôle, enfin voilà. Il est vraiment agréable à regarder, ce film, on s'en lasse pas. Et puis on se lasse pas non plus de Jude Law, hein. Voilà. Juste une petite note, j'ai trouvé qu'il avait, sur certains points, je trouve qu'il a un petit peu vieilli sur certains, quand on se met en perspective avec le mouvement MeToo, il y a 2-3 petits trucs qui ont un petit peu mal vieilli, mais sinon c'est quand même un film feel good et que je vous recommande si vous savez pas quoi regarder à Noël. Jingle Jangle, alors ça c'est vraiment le film merveilleux de Noël, c'est-à-dire que moi c'est souvent les films que je recherche, c'est-à-dire les films qui vraiment vont me ramener en enfance. Et alors Jingle Jangle, ça fonctionne à fond parce que il y a tout. Il y a le magasin de jouets merveilleux avec les jouets qu'il faut rêver, des jouets qui sont un peu magiques en plus. Il y a tout l'univers en fait est un peu inventé, c'est vraiment un conte en fait. Et surtout, il y a la musique, les chants. Alors là, je peux vous dire que si vous avez envie de chanter à Noël, là vous allez être gâtés. Si vous l'avez pas encore vu, moi j'ai regardé l'an dernier, il est encore disponible sur Netflix. Et l'an dernier, j'ai pas arrêté d'écouter les chants de Noël parce que c'est hyper, ça reste dans la tête quoi. Mais mais c'est vraiment, c'est vraiment un film du merveilleux, je trouve. Maman, j'ai raté l'avion. Comment on peut ne pas aimer ce film? Film culte des années 80, 90, je sais plus, faudrait que je vérifie. Mais oui, voilà, je pense qu'on l'a tous vu, ce film, au moins une fois. Il est drôle, il est fun. C'est original aussi comme scénario et ouais, non, c'est vraiment... c'est un film où on rigole, où on se met dans l'ambiance de Noël, enfin voilà, tout est drôle dans ce film, le petit garçon, enfin voilà, je vais pas vous l'expliquer, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est quand même un classique, mais franchement ça marche à tous les coups, on le regarde tous les ans et on rigole à chaque fois quoi, donc voilà, un classique vraiment. Les Gremlins, pour moi, les Gremlins, c'est vraiment un de mes classiques de Noël parce que ça se passe à Noël déjà, que c'est un film que je pense qui devait passer tous les ans à Noël sur les chaînes, à la télé quand on était petit et du coup que j'ai beaucoup regardé. Et bon, comme tout le monde, j'étais fan de Gizmo et j'avais un Gizmo, je crois que j'avais une peluche Gizmo même à l'époque. Et j'aime beaucoup l'histoire autour de ça, l'héroïne en fait qui a perdu son papa et qui est anti Noël au départ et finalement, enfin voilà. Et c'est une belle histoire, une histoire un petit peu des années 90, un petit peu vintage. J'aime beaucoup cette époque pour les films. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Vous voyez, c'est l'époque où j'étais petite, où j'étais donc j'aime beaucoup les films des années 90 et les Gremlins. Je trouve que oui, ça a vieilli, bien sûr. Les effets spéciaux, tout a vieilli, mais c'est justement ce qui fait le charme de ce film. Et moi j'adore, je vous le recommande. Et si vous l'avez pas vu, si vous êtes jeune, si vous avez moins de 20 ans et que vous l'avez pas vu, faut le regarder, vraiment. Il y a le 1 et le 2, moi je préfère le premier, franchement. Donc voilà, je vous le recommande si vous l'avez pas encore vu ou si vous avez envie de revoir de bons films de Noël. Et enfin, un de mes classiques de Noël aussi, Édouard aux mains d'argent, ce film avec Johnny Depp et Winona Ryder, qui est juste magnifique, qui est une histoire poétique à pleurer, mais qui est vraiment magnifique. Je sais pas comment vous le décrire, c'est un film de Tim Burton, donc si vous connaissez l'univers de Tim Burton, vous connaissez un petit peu cet univers féerique, poétique et en même temps un petit peu dark. C'est exactement ça que vous allez retrouver dans ce film si vous l'avez pas déjà vu. Pareil, c'est un classique, je pense que vous l'avez déjà vu, mais moi j'avais un peu oublié ce film en fait, pour tout vous dire. Je sais pas pourquoi ça m'est revenu, parce que en préparant cette vidéo, j'essayais vraiment de me ressouvenir des films qui m'ont marqué et qui vraiment pour moi correspondent
qui sont une Madeleine de Proust en fait pour Noël en fait, qui me ramènent instantanément à Noël. Et ça en fait partie. Je crois que j'avais dû le voir avec l'école quand j'étais en primaire ou un truc comme ça. Et c'est vraiment un film que j'ai revu plusieurs fois après et qui a le don de vraiment me ramener en enfance en tout cas. Parce qu'il y a vraiment cet aspect conte de fées, un peu imaginaire, voilà. Donc c'est et en même temps c'est un peu drôle aussi. Donc non, c'est vraiment un super bon film à voir et à revoir sans modération. Ok, maintenant on va passer au dessin animé. Donc vous l'aurez compris, je suis quand même adepte des films classiques en général, des dessins animés classiques aussi. Donc je vais vous partager à la fois mes classiques et d'autres dessins animés que j'aime bien. Voilà. Alors, on va commencer par un dessin animé qui est plutôt contemporain, c'est Klaus, qui est sur Netflix. Ce dessin animé, il est vraiment très très beau. Il raconte l'histoire du Père Noël. J'aime bien les histoires qui racontent l'histoire du Père Noël parce que du coup, on peut s'imaginer plein de choses et je sais pas pourquoi je trouve ça vachement... c'est comme si on avait envie de savoir alors comment ça se passe chez le Père Noël. Voilà. Et j'aime bien quand quand les scénaristes arrivent à trouver des histoires qui sont telles qu'on pourrait se l'imaginer ou qui sont fidèles à l'image qu'on pourrait avoir du Père Noël. Et là, je trouve que c'est le cas. C'est vraiment le Père Noël tel qu'on peut s'imaginer, le Père Noël à l'ancienne, dans son chalet, enfin dans son atelier plutôt, en train de faire ses jouets, etc. Et bon, il y a une belle histoire, un peu triste aussi, mais ça finit bien, enfin voilà. Si vous connaissez un petit peu, vous savez que j'aime bien les histoires qui sont belles, mais qui sont parfois un petit peu tristes et poétiques. Et si vous êtes comme moi, ce dessin animé, vous allez vraiment l'adorer parce que il coche toutes les cases, quoi. Il coche vraiment toutes les cases de Noël, de la poésie, de la mélancolie un petit peu, mais c'est vraiment un film qui est magnifique. Et je l'ai vu 2 fois, et je crois que je vais le revoir encore parce que rien que d'en parler, là, ça me donne envie. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 dessins animés de Disney, qui pour moi sont des bons dessins animés à regarder à la période de Noël, même si c'est pas forcément des dessins animés de Noël, mais de toute façon, les Disney, je trouve qu'à Noël, ça marche toujours. C'est toujours une bonne idée. Alors, le premier dessin animé de Disney, c'est La Belle et le Clochard. Alors, pourquoi La Belle et le Clochard? Parce que des premières scènes, c'est ça se passe à Noël, puisque vous savez que Lady, la chienne, c'est un cadeau que fait le mari à sa femme. Et voilà, donc c'est un cadeau de Noël, donc ça commence à Noël. Voilà, bon, c'est un dessin animé que vous connaissez, certainement vous connaissez l'histoire, et je trouve ça... Enfin, moi, c'est vraiment aussi une Madeleine de Proust pour moi, ce genre de dessin animé, parce que c'est old school, il y a des vieilles musiques, c'est en 2D, enfin voilà, c'est les vieux dessins animés à l'ancienne, quoi. Donc moi, j'adore regarder ce genre de dessin animé pour me mettre dans l'ambiance à Noël. Alors, le deuxième dessin animé Disney dont j'ai envie de vous parler, c'est les 101 Dalmatiens. Alors, pourquoi les 101 Dalmatiens? Parce que déjà, il y a plein de scènes de neige, comme vous savez, la fameuse scène où tous les chiots essayent de s'échapper, et du coup, se sont recouverts dessus pour pas être démasqués, et finalement, il y a une goutte de neige qui leur tombe dessus, et toute la suite commence à dégouliner, et en fait, ils finissent par se faire repérer. Alors, pour ça, et aussi parce que ça se passe à Londres. Alors, même si c'est un dessin animé, l'histoire se passe à Londres. Moi, j'adore cette ville, et je trouve que c'est une chouette histoire. Notamment, il y a les décors de parcs, etc. Enfin, et de toute façon, encore une fois, c'est un Disney. Un Disney, c'est à Noël, c'est un peu un must. Et voilà. Donc, si vous savez pas quoi regarder avec vos enfants, je vous conseille de leur montrer ce dessin animé. Les dessins animés en fait de Disney avec les animaux, je trouve que c'est vraiment les plus merveilleux, c'est vraiment les dessins animés qu'il faut rêver et qui sont les plus magiques, je trouve, donc voilà. Un dessin animé que j'ai pas encore regardé, parce que en fait il sort aujourd'hui, on est le 2 décembre, c'est Scrooge sur Netflix, donc j'ai vu les extraits, il a l'air vraiment bien fait, il a l'air beau, il est en 3D, moi je suis assez... critique sur la 3D. Des fois, il y a des dessins animés qui sortent en 3D, je suis là, non. Je suis critique parce qu'en fait, je viens de l'animation 3D. À la base, c'était ma formation, j'ai travaillé dans cette
J'ai travaillé dans cette industrie pendant 3 ans, donc j'ai quand même un petit œil sur la 3D et donc je suis assez voilà, je suis assez critique. Et honnêtement, les premières images que j'ai vues, la bande-annonce ça avait l'air vraiment canon. Donc j'espère que l'histoire sera au rendez-vous et je vais regarder ça ce soir, je pense. Et voilà, je voulais vous en parler au cas où vous ne l'auriez pas vu passer, donc c'est sur Netflix. Et je reviens sur les Disney, mais cette fois les Disney old school. Parce que pareil, en préparant cette vidéo, j'essayais vraiment de me souvenir des choses qui me ramènent en enfance, que je faisais quand j'étais enfant. Et notamment quand j'étais enfant, à la période de Noël, tous les dimanches, il y avait Disney Parade. Vous me direz en commentaire si vous avez connu, avec Jean-Pierre Foucault. Et en fait, dans Disney Parade, c'était génial parce qu'en fait, ils partageaient les vieux Disney, mais des années 30, 40, et en fait c'était souvent des Disney avec des scènes d'ateliers, etc. et qu'on voyait nulle part ailleurs en fait. Donc c'était vraiment l'occasion à cette période de l'année de revoir de voir tout court ces dessins animés qui étaient plus diffusés du tout. Il n'y avait pas internet à l'époque, donc on pouvait pas les trouver aussi facilement que maintenant. Donc moi je me souviens, j'adorais découvrir ces... Je crois que j'ai toujours eu un goût pour l'ancien, les choses anciennes et les choses vintage, et je trouvais ça génial en fait, ces vieux dessins animés. Alors notamment, parmi ceux que j'ai retrouvés, il doit y en avoir plein d'autres, mais j'ai pas les titres en fait pour retrouver ces dessins animés, il faudrait que j'ai les titres, mais j'ai que des souvenirs. Il y en a plein en fait, hein. Je peux vous en donner déjà quelques-uns, vous pourrez les trouver facilement sur YouTube. Donc c'est le Noël de Donald, donc c'est voilà, c'est une petite scène, ça dure 8 minutes avec tic et tac. Ensuite il y a Feliz Navidad, donc un Noël plutôt mexicain. Il y a Santa Workshop, alors celui-là je l'adore parce que en fait comme j'ai fait de l'animation, moi je décortique un petit peu. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça coûte cher en fait de faire de l'animation, et dans ce genre de film, c'est très répétitif. Vous savez, ils utilisent un petit peu le principe du travail à la chaîne, parce qu'en fait, du coup, ils peuvent récupérer les mêmes scènes et les refaire, les recopier à l'infini, et du coup, ça coûte pas cher. Enfin bref, et c'est rigolo de voir ça. C'est que des scènes en boucle en fait. À l'époque, on s'en rendait pas compte. Enfin, moi, je me rendais pas compte. Je trouvais ça génial, et en fait, c'est que des scènes en boucle. Et si vous connaissez l'illustrateur Macbeth, là je parle aux adeptes de l'illustration et du dessin en général, c'est un artiste en fait qui a repris les codes de Disney de cette époque, donc des années 30, et qu'on voit plus ailleurs en fait, mais du coup en voyant son travail on se dit tiens, il y a un truc quoi, ça fait marcher l'imaginaire, la nostalgie, et voilà, donc c'est des vieux dessins animés vintage de Disney avec dont les dessins ressemblent pas du tout à ce qu'ils ont pu faire après. Donc voilà, à découvrir si vous connaissez pas, vous trouverez ça facilement sur YouTube. Moi je vais vous mettre un lien d'une playlist dans la description, comme ça vous trouverez plus facilement. Oui, je suis content qu'Emily vous ait. D'offrir des cadeaux fabriqués de ses mains.
Et pour terminer, j'avais envie de vous partager quelques livres classiques de Noël, parmi les meilleurs livres de Noël de tous les temps. Vraiment des classiques, vous savez que j'aime bien tout ce qui est classique, moi, tout ce qui est vintage et classique. Donc on va commencer par les livres de Charles Dickens. Je sais même pas comment on dit, The Kims, voilà. Alors en fait il y en a deux, voilà, moi j'en ai acheté deux, mais il y en a 5 en fait, c'est parmi les 5 nouvelles de Charles Dickens, les 5 nouvelles de Noël. Donc j'en ai que 2 pour l'instant, mais j'espère pouvoir me procurer les 3 autres. Donc c'est vraiment des livres de Noël classiques en fait. Et voilà, donc moi je les adore, je suis trop contente de les avoir. J'ai aussi le Christmas Carol avec, je l'ai aussi dans une autre version, mais voilà, cette version là, elles sont magnifiques. Voilà, donc ça c'est vraiment des classiques de Noël. Ensuite évidemment, j'en ai parlé pour les films, mais il y a évidemment la version livre. Pareil, vous trouverez plein de versions sur le net de livres anciens, si vous cherchez un livre ancien de Little Woman. Alors, je dis ça, mais en même temps c'est assez dur à trouver parce que ils se sont vite pris d'assaut, c'est très populaire comme livre. Moi je sais que j'ai attendu un moment avant de trouver une version qui soit jolie et qui soit pas pris d'assaut et qui soit pas surtout hyper cher. Donc voilà, donc un livre, voilà, si vous cherchez des vieux livres anciens de Noël, c'est voilà, une bonne référence. Les livres de Dickens. Et parmi les livres de Noël aussi vraiment classiques, il y a La petite fille aux allumettes. Cette histoire elle a pleuré mais elle est magnifique en même temps. Moi je sais qu'elle m'a beaucoup marqué étant petite. Et c'est pas forcément comment dire, je pense que c'est une histoire qui nous a tous marqué quand on était petits, même si on l'a pas forcément lu, mais on l'a peut-être vu, vous savez, ils en ont adapté des dessins animés et des films, donc vous avez peut-être vu un film, un dessin animé, et cette histoire du coup peut peut-être avoir cet effet là aussi, comme pour moi, de vous ramener à ce Noël, ce Noël de l'enfance. Ça peut être une Madeleine de Proust aussi. Et ensuite, parmi les classiques de tous les temps, il y a évidemment Casse-Noisette. Donc pareil, c'est un livre que moi j'ai pas encore, mais que j'aimerais bien me procurer. Je cherche une vieille version, évidemment, une version antique. Mais voilà, si vous avez un livre que vous voulez vous procurer, un classique de Noël, Casse-Noisette c'est quand même un classique. Donc voilà, pour cette liste de livres de Noël classiques, parmi les meilleurs livres de Noël de tous les temps. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura contribué en tout cas à vous mettre des paillettes plein les yeux, vous plonger dans cette magie de Noël. J'espère en tout cas parce que c'était vraiment le but. Et pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous souhaite de très bons préparatifs de Noël. Prenez soin de vous, bye bye.